Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un exercice concours national commun 2021 MP. Donc c'est un exercice de 4 sur 20 points MP. Donc soit n appartient à n, on considère la fonction fn définie sur R par fn de x est égal à 0 si x inférieur est égal à 0, xn multiplié par exponentielle moins x au carré si x supérieur strictement à 0. On va voir la première question. Vérifier que pour toute entière naturelle n, fn de x est égal à petit taux de 1 sur x au carré. C'est-à-dire que fn de x est négligeable devant 1 sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, comment on va faire pour cette question-là? C'est un exercice qui est très facile, c'est un bonus ou bien c'est un exercice préliminaire. Donc, tous les candidats au Maroc étaient toujours la question, même les élèves première année, MPIC, ou bien les autres filières, OCS, etc. Donc, comment on va faire pour démontrer la première question? Il faut montrer que fn de x, lorsque x tend vers plus l'infini, il est négligeable devant 1 sur x au carré. Donc, rappel, f est égal à petit taux de g au voisinage de a. Si et seulement si, la limite lorsque x tend vers a, f de x sur g de x est égal à exactement 0. Donc, comment on va faire pour démontrer ou bien résoudre la première question? Donc, on a c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire qu'on va utiliser ça. X au carré multiplié par fn de x, c'est exactement quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On a x au voisinage de plus l'infini, c'est exactement si x au carré multiplié par xn, c'est exactement x à la puissance n plus 2 multiplié par exponentielle moins x au carré, qui est égal à exactement quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 2 sur exponentielle x au carré, qui est égal à 0. C'est ça pour toute n, soit n appartient à n. Toujours, quel que soit n appartient à n, ou bien on fixe n, toujours cette limite-là est égale à 0. Automatiquement, d'après le rappel, donc, fn de x est égal à exactement petit taux de 1 sur x au carré, au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est une question qui est très simple. Après, on va voir la deuxième question. La deuxième question, montrer que pour toute entière naturelle n, l'intégrale de 0 plus l'infini, donc on va écrire la question, je peux effacer ça. On passe à la deuxième question, donc montrer que pour toute n appartient à n, l'intégrale de 0 plus l'infini, c'est un intégral généralisé, ou bien impropre. Donc, c'est exactement fn de x dx converge. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? On va faire une subdivision de l'intervalle. Donc, rappel, premier rappel, on a l'intégrale de 0 plus l'infini fn de x dx converge. Si et seulement si, l'intégrale par exemple, on va faire une subdivision 0 à alpha avec alpha supérieur strictement à 0 ou bien 1. Fn de x dx converge et
de même, l'autre intégrale de 1 plus l'infini, fn de x dx converge. Après, on va utiliser la première question. Donc, je peux effacer ça. On a l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx qui est égal à exactement comme x supérieur à 0, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n exponentielle moins x au carré dx converge. Pourquoi? Car la fonction il est continue sur l'intervalle 0 à 1. Donc comme il est continu sur l'intervalle 0 à 1, donc il converge. Après, et l'intégrale de 1 plus l'infini fn de x dx converge. Pourquoi ça? Je peux effacer ça. Rappel, si f est égal à petit o de g, au voisinage f G continue sur AP, souris ouvert, positive au voisinage de P-. Donc, si on a cette condition, automatiquement, si l'intégrale de A à P, G converge, alors, il donne quoi? L'intégrale de AP, F converge. Ok? Or, quoi? L'intégrale de 1 à plus l'infini, 1 sur x au carré. Donc, G, c'est exactement, c'est 1 sur x au carré. dx converge. Pourquoi ça? D'après l'intégrale de Riemann. D'après l'intégrale de Riemann, déjà vu en cours. Entre parenthèses, alpha est égal à 2 supérieur strictement à 1. La démonstration, c'est très facile, déjà vu dans le cours. Donc, automatiquement, comme cette intégrale converge, alors l'intégrale de 1, d'après la première question, je peux effacer ça. Ok. Donc, d'après question 1, l'intégrale de 1 plus l'infini, fn de x dx converge. Conclusion, l'intégrale pour toute n appartient à n, l'intégrale de 1 plus l'infini converge et l'intégrale de 0 à 1 converge, automatiquement l'intégrale de 0 à plus l'infini fn de x dx converge. C'est une question qui est banale. Après, c'est un exercice qui est préliminaire, donc tous les candidats جميع المترشحين يظن انهم يجاوبوا على التمرين بكل بساطه وبكل سهوله. Après, on passe à la troisième question. Donc, on va définir IN, donc suite, définie par une intégrale. Je peux effacer ça. Après, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on va définir IN qui est égal à exactement, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini fn de x dx. Et on admet sans démonstration, donc c'est très facile. Donc, la démonstration de ça, c'est très facile aussi. 0 plus l'infini, ou bien avec les types de fonctions pour démontrer que ça est égal à la racine de p sur 2, ou bien avec l'intégrale de. Donc,
La première question A, qui est banale, calculer I1. Ok? Donc, comment on va faire pour calculer I1? Donc, exactement, on a I1. Donc, il est bien défini, il converge car n appartient à n. Donc, automatiquement, pour n est égal à 1. Donc, c'est exactement, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. On donne comme x appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, il est défini par x à la puissance n exponentielle moins x au carré. C'est exactement x exponentielle moins x au carré dx. Comme cette intégrale est généralisée, donc quel est le primitif de ça? C'est très simple. Donc, c'est i' de x fois exponentielle i de x. C'est exactement, c'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini. De quoi? De l'intégrale de 0 à y, par définition, x exponentielle moins x au carré dx. Or, le primitif de ça, c'est exactement quoi? C'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini. De quoi? Quel est le primitif de ça? C'est très simple, c'est exponentielle moins x au carré sur moins 2. Ok? Entre 0 et y. Donc, c'est exactement, c'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini. De quoi? De exactement exponentielle moins y au carré moins 2 plus exactement pour 0, c'est 1 demi. Or, la limite de ça, c'est exactement 0. Donc, cette quantité-là est égale à combien? Je peux effacer ça. Donc, automatiquement, donc I1 est égal à exactement la limite lorsque y tend vers plus l'infini. De quoi? De moins exponentielle moins y au carré sur 2 plus 1 demi. Cette quantité-là, c'est exactement 0, c'est exactement 1 demi. Après, on va voir comment on va faire pour utiliser ça. Après, on passe exactement à la question B. La question B, je peux effacer ça. La question B. Pour la question B, utilisez une intégration par partie, montrez pour toute n, montrant que, quel que soit n appartient à n, donc exactement, relation de récurrence entre in plus 2. Il faut montrer que in plus 2 est égal à exactement 1 plus 1 divisé par 2 multiplié par in. Donc c'est un exercice qui est très très simple. Donc comment on va faire? Ils ont donné les indices, comment voir ça. Donc, on a in plus 2, c'est exactement quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini x à la puissance exactement 1 plus 2, ok, exponentielle moins x au carré dx. On va utiliser la définition, c'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à y, x à la puissance n plus 2, exponentielle moins x au carré dx. Donc je peux effacer ça. Ok. On pose I de x, c'est exactement quoi? C'est x à la puissance n plus 1. Et v' de x, c'est exactement quoi? C'est exactement x multiplié par exponentielle moins x au carré. Donc, quelle est la condition pour faire une intégration par partie? Donc, la condition que i et v sont de classe C1. On a automatiquement, je peux donner ce commentaire, IV de classe C1 sur 0 sur R plus. Très banal, très simple pour voir les choses. Elle est de classe C1. Comme elles sont de classe C1 et V, donc on peut utiliser une intégration par partie. Donc automatiquement, ce qui implique, je peux effacer ça avec le Lachirada. Donc je peux effacer ça. Après, donc, ce qui implique automatiquement que I' de x, c'est exactement quoi? C'est exactement 1 plus 1
x à la puissance n. V de x, c'est exactement quoi? C'est moins exponentielle moins x au carré sur 2. Donc automatiquement, 2, c'est quoi l'intégrale de 0 à epsilon x à la puissance n plus 2 exponentielle moins x au carré dx? C'est exactement quoi? C'est x à la puissance n plus 1, ok, avec un moins. Ici, exponentielle moins x au carré sur 2. Les bornes entre 0 et epsilon. Moins quoi? Cette quantité-là, avec ça, avec un signe moins, c'est plus n plus 1 sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à epsilon, ok, x à la puissance n exponentielle moins x au carré dx. Je peux effacer ça. Après, donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini fn de x dx, fn plus 2, c'est exactement ça. C'est exactement si n plus 2 est égal à exactement, c'est la limite d'après epsilon tend vers plus l'infini. De cette quantité-là, c'est moins epsilon à la puissance n plus 1 exponentielle moins epsilon au carré sur 2 pour x0 c'est 0 plus n plus 2 plus 1 sur 2 multiplié par exactement c'est quoi la limite de sa par définition, c'est l'intégrale car il converge, il est bien défini, 0 plus l'infini x à la puissance n exponentielle moins x au carré dx. Or, cette limite-là, c'est très banal, donc c'est exactement ça 0. Donc, étant exactement, c'est n plus 1 sur 2, multiplié par cette quantité-là. Cette quantité-là, c'est exactement quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, fn de x, dx, qui est égal à exactement quoi? C'est n plus 2 multiplié, excuse-moi, donc multiplié, n plus 1 sur 2, multiplié par quoi? Cette quantité-là, c'est exactement un. Donc, ok, donc je peux effacer ça. La conclusion, donc, conclusion. Un plus 2 est égal à exactement 1 plus 1 sur 2 multiplié par IN pour tout n appartient à 1. Donc, c'est la question B. Après, on va voir l'autre question. On va voir la question. C'est quoi la question? La question, ici, donc, montrer que pour toute quantité naturelle, k, i de k plus 1 est égal à exactement k factoriel sur 2. Donc, on passe à la question C. Je peux effacer ça. La question C, montrons que pour toute quantité naturelle k appartient à n, i de k plus 1, c'est exactement k factoriel sur 2. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? C'est simple, c'est un raisonnement par récurrence. Donc. On va faire un raisonnement par récurrence. Donc. Par récurrence. Pour k est égal à 0, on a. Pour k est égal à 0, c'est exactement IA. D'après la première question, IA, c'est exactement 1 demi, qui est égal à exactement quoi? C'est 0 factoriel sur 2. Car 0 factoriel, c'est exactement
donc est vrai. Donc, l'hypothèse de référence, donc on fixe un lien, soit M, soit K, partie M, tel que, exactement, I de K plus 1 est égal à exactement K factoriel sur 2. Montrons que, quoi, I de facteur de K plus 1, notre rond, c'est K plus 1, on donne à K la valeur K plus 1, c'est exactement K plus 1, il faut montrer que cette quantité, c'est exactement K plus 1 factoriel sur 2. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? C'est banal, donc je peux effacer ça. Ok. Donc, on a I de facteur de K plus 1 est égal à combien? C'est exactement I de K plus 1 plus 2. J'ai rien fait. Ok? Qui est égal à exactement I de K plus 1 entre parenthèses plus 2. On va utiliser quelle question? On va utiliser la question B. On va utiliser la question B. Comment on va faire? Donc la question B dit que IN plus 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 IN. Donc cette quantité-là, c'est exactement quoi? On donne à n la valeur de K plus 1, c'est exactement 2K plus 1 sur 2 multiplié par quoi? Par I de K plus 1. D'après quelle question? D'après, il faut écrire ça, d'après la question B. D'après 3, ok, c'est 3B. Il faut écrire ça. Donc, qui est égal à combien? Qui est égal à exactement, c'est quoi 2K plus 1, c'est exactement K plus 1 fois I de K plus 1. Or, d'après l'hypothèse de référence, tu peux effacer ça. D'après l'hypothèse de référence, I de K plus 1 est égal à exactement K factoriel sur 2. On note ça étoile. D'après étoile, I de K plus 1, c'est exactement quoi? C'est K plus 1 multiplié par K factoriel sur 2, qui est égal à exactement quoi? C'est K plus 1 factoriel sur 2. Quelle est la conclusion? Conclusion, c'est très facile, je peux effacer ça. Ok? Conclusion. Quel que soit K appartient à n, I de K plus 1 est égal à exactement K factoriel sur 2. Donc, après, on va voir notre question. C'est la dernière question de l'exercice. Donc, montrer, donc T, il faut montrer ça. Montrer que pour toute K appartient à n, on a exactement I de K est égal à quoi? Est égal à 2K factoriel sur 2 à la puissance 2K plus 1, ok, multiplié par K factoriel fois la racine de P. Donc, comment on va faire par récurrence? Pour K est égal à
0. On a exactement I0 est égal à exactement, c'est quoi? C'est 0 factoriel sur 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc c'est 2 fois 0 factoriel multiplié par la racine de P. C'est quoi 0 factoriel? C'est 1. 0 factoriel, c'est 1. C'est exactement racine de P sur 2. Est vrai. Pourquoi? Car on a déjà vu dans l'hypothèse, et 0 c'est exactement racine de pi sur 2. Donc, l'hypothèse de récurrence, après on va voir l'hypothèse de récurrence, je peux effacer ça. Soit K fixé, donc soit K appartient à n, tel que exactement I de K est égal à quoi? C'est exactement 2K factoriel sur 2 à la puissance 2K plus 1 fois K factoriel fois racine de P. Montrons que I2, on donne à K la valeur K plus 1. K plus 1 est égal à exactement quoi? C'est 2K plus 2 factoriel sur 2 à la puissance quoi? 2K plus 2 plus 1, c'est exactement plus 3. K plus 1 factoriel, racine de P. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? On a cette quantité-là, I de K plus 1, entre parenthèses, c'est exactement I de K plus 2. D'après la question 3b, on va utiliser de même ici, c'est exactement, on donne à 1 la valeur de K, c'est exactement 2K plus 1 sur quoi? Sur 2, multiplié par I de K. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est quoi I de K? Cette quantité-là à droite, c'est exactement quoi? Est égal à 2K plus 1 sur 2, multiplié par quoi? Par 2K factoriel sur quoi? Sur 2 à la puissance 2K plus 1 multiplié par K factoriel fois racine de P. Ok? Je peux effacer ça. Ouais, est-ce que je peux effacer? Oui, c'est bien. Bon. Après, donc, I de K plus 1, c'est exactement quoi? C'est quoi cette quantité-là? Donc, c'est exactement ces 2K fois factoriel fois 2K plus 1, c'est 2K plus 1 factoriel. Racine de P. Ok? C'est quoi 2 multiplié par ça? C'est exactement, c'est sur 2 à la puissance 2K plus 2. Ok? K factoriel. Donc ici, on va multiplier, pour trouver le résultat, on va multiplier par 2K plus 2 et diviser par 2K plus 2. Donc ici, c'est exactement, on va multiplier 2K plus 2 et diviser par 2K plus 2. Ok? Or, cette quantité-là multipliée par cette quantité-là, 2K plus 1 multiplié par 2K plus 2, c'est exactement 2K plus 2 factoriel. Donc, exactement 2K plus 2 factoriel fois racine de P. Cette quantité-là, on va factoriser par 2. C'est quoi 2 multiplié par 2 à la puissance 2K plus 2? C'est exactement 2 à la puissance 2K plus 3. Il reste quoi? Il reste K plus 1 multiplié par K factoriel. C'est quoi K plus 1 multiplié par K factoriel? C'est K plus 1 factoriel. Ok? Je peux effacer ça. Conclusion, d'après le raisonnement par récurrence, quel que soit K appartient à 1, I de K est égal à exactement 2K factoriel sur
sur 2 à la puissance 2k plus 1, k factoriel, ici racine de p. Il faut voir. Donc c'est ça. Ouais, donc c'est exactement ça. Donc c'est ça la réponse de la première exercice. Après on va voir la correction de la première partie du problème, deuxième partie, etc. Merci de votre attention.